ça fait un plaisir énorme de se retrouver en Algérie et de découvrir Constantine. Alors, je commence. Comment ça marche ce truc? Le vert, voilà. Donc moi, ma présentation, elle est très simple. Ça va être case-based. Je ne vais pas vous ennuyer avec des algorithmes, je ne sais pas quoi. Et moi, je fais beaucoup de rétrograde parce que je laisse les techniques de dissection réentrée, je les laisse lorsque il n'y a vraiment pas de possibilité de travailler en rétrograde et lorsque vraiment le vaisseau il a une bonne distalité qui permet d'envisager ce genre de technique. Sinon, pour le reste, comme vous avez vu, la rétrograde, généralement, dans votre stratégie, elle est en deuxième position après l'échec de l'antérograde. Et je vais parler surtout d'une étape, on va se focaliser un peu sur une étape de la revascularisation par voie rétrograde. Voici les 10 étapes décrites par Emmanuel Brilakis dans son livre de la 3e édition. Et on est vraiment à la 7e étape, c'est lorsqu'on a vraiment traversé les collatérales et on est dans la lumière distale du vaisseau et on veut faire la connexion des deux guides, rétrograde et antérograde, pour terminer la procédure. Et pour faire ça, la reverse carte, il faut savoir que c'est la technique la plus utilisée pour le franchissement des occlusions par voie rétrograde. Mais il y a des difficultés que vous devez connaître et je vais vous donner des exemples comment surmonter ces difficultés. Et ça se résume en 4 grands trucs et astuces. Donc pour ceux de l'audience qui ne sont pas familiers, voilà, c'est l'illustration. On est donc dans la vraie lumière, on a franchi on est dans le cap proximal, on va utiliser un guide qui a franchi un petit bout de l'occlusion, on a un autre guide qui vient par la voie rétrograde, et avec le ballon, on va essayer de faire la connexion. Et le première astuce, c'est de raccourcir la distance. Parfois, vous avez des occlusions longues, comme c'est le cas ici. On a une occlusion de la coronaire droite, la distalité, on arrive à opacifier jusqu'à la CD3. Le cap proximal, il est vraiment ambigu. Vous voyez l'emplate et vous voyez deux guides dans deux branches et on ne sait vraiment pas où piquer, donc on est un peu dans le flou. Il faut vous dire que ce patient, je lui ai fait sa marginale, c'était une occlusion, il est resté symptomatique. Et pour les rétrogrades, vous voyez que des épicardiques apicales, mais lors de la procédure de la marginale, j'ai surfé toutes ces septales et il n'y avait pas de connexion. Donc dans cette procédure-là, je me suis préparé pour une angioplastie par voie rétrograde en utilisant les collatérales épicardiques apicales. Donc le franchissement à mon agréable surprise a été facile. Ce n'est pas ça le problème d'aujourd'hui. Mon problème, c'est comment résoudre cette reverse carte. Vous voyez, par voie rétrograde, je suis avec un gaillage, j'essaie de trouver un chemin, j'essaie de faire le retrograde crossing, ça veut dire de franchir toute l'occlusion par voie rétrograde, mais j'y arrive pas. Je fais un bout de chemin et là j'essaie de résoudre le proximal cap. Je suis avec un ballon et je commence une dissection. Vous voyez un gladius MJ là qui plonge un peu dans l'architecture du vaisseau et qui va rejoindre le guide rétrograde. Et là, on peut commencer la reverse carte parce que la première technique de franchir la CTO par voie rétrograde n'a pas fonctionné. Et là, par voie rétrograde, je suis encore avec mon gaillage, j'essaie de traverser. Comme vous voyez, le guide, il veut rejoindre l'espace extraplaque, commence à nucléer, etc. Donc ça va être possible. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je ramène une extension de cathéter guide et là, j'ai raccourci la distance. Et vous voyez ici le guide rétrograde qui va retrouver le chemin, le droit chemin et traverser vers l'emplate et bien sûr on externalise, on fait le dilatation, le stenting et on a ce beau résultat. La deuxième astuce, je pense, c'est de changer le lieu de la rencontre. Ce n'est pas une rencontre amoureuse, c'est dans l'occlusion chronique, bien sûr, des deux guides. Et ce changement de lieu va se faire en changeant le type de la reverse carte. Parce que, et comment on va changer de type? C'est en jouant sur les propriétés du guide et les propriétés du ballon. Donc on va changer le ballon, on va changer de guide. Et les types de reverse carte, il y en a 3. Il y a la conventionnelle, là on va utiliser un gros ballon, 1 pour 1, la taille du vaisseau, on va essayer de faire le maximum de fenestration pour connecter. Le problème, l'écueil de cette technique, c'est l'inflammation du vaisseau, les dissections et l'arosténose.
La deuxième, la technique maintenant qui est la plus promue, c'est la Directed ou Contemporary Reverse Card. Là, on va essayer de traverser un petit bout de l'occlusion, mettre un petit ballon comme repère et essayer de faire le chemin par voie rétrograde pour rejoindre ce ballon. Et là, on essaie de faire la connexion dans l'occlusion, on essaie de limiter l'inflammation. L'extended reverse cut, je ne vous conseille pas d'utiliser cette technique parce que là, vous voyez, on va connecter la vraie lumière proximale à l'occlusion. Et si on n'arrive pas à faire la connexion, c'est une grosse dissection parce qu'on va connecter l'espace extraplaque avec la pression aortique. Et là, on laisse ces techniques-là en bail-out. Alors, l'astuce pour faire cette connexion, c'est tout d'abord de changer de ballon. Et on peut même changer la longueur, la taille, le diamètre ou le type de ballon. On peut utiliser du scoring, de la lithotricie, le cutting, entre parenthèses. Il y en a qui sont courageux et l'utilisent. Moi, je ne vous conseille pas de faire un cutting dans l'extraplaque parce que vous cherchez les perforations. Voici un exemple. Donc, ça, c'est un cas que j'ai échoué par voie antérograde. J'ai sous-estimé cette occlusion. Elle m'est parue courte et facilement franchissable en antérograde, mais finalement, c'est un cap assez complexe et assez calcifié. Donc, la deuxième tentative, c'était par voie rétrograde. On a fait le franchissement. Et vous voyez ici, par voie rétrograde, j'ai un guide qui essaie de rejoindre la voie antérograde et j'ai le ballon, mais ils sont un peu loin et il y a de la distance à raccourcir. Comment je fais? Je prends un ballon plus long, j'avance un peu, j'inflate. Le premier ballon, c'était un 2,5, là c'est un 3,20. Et je change aussi le guide rétro, parce que là, j'étais avec un guide polymérique. Et là, je change vers un guide Gaia, et j'arrive à rejoindre l'espace du ballon. Et après, ça me permet de faire la connexion et d'entrer dans le cathéter guide antérograde. Je finis par ce résultat. Vous allez me dire, il y a une grosse dissection. C'était une angioplastie de la lésion de la CD3 par ballon actif. Il y a Nazim après qui va en parler. Et ces lésions-là, si vous avez un bon flux, généralement ça cicatrise. Voici le contrôle après 4 mois. On garde un bon flux et une cicatrisation presque complète de cette dissection. Le deuxième astuce, toujours dans l'interchangeabilité entre les types de reverse carte, c'est de changer de guide. Bon, je l'ai fait dans le premier exemple. Là, c'est un deuxième exemple assez illustratif. Ça, c'est une occlusion post-fontage de la coronaire droite. Je suis en double abord, une emplate dans la coronaire droite et une autre emplate dans la saphène qui est occluse, mais que j'ai franchie par un guide et je suis avec le Caravelle. Que vous voyez, j'injecte de façon distale dans le trépied de la coronaire droite et j'injecte en proximal par l'emplate avec un anchoring balloon. Il y a une très longue occlusion dès l'ostium jusqu'au trépied et là, on arrive à faire la connexion, mais on n'arrive pas donc on arrive à traverser l'occlusion par voie rétrograde et antérograde. On est dans une position favorable pour faire la connexion, mais je suis avec un guide polymérique par voie rétrograde qui n'arrive pas à avancer, qui avance en knuckle, qui va disséquer. Je n'ai pas envie de disséquer jusqu'à l'aorte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je change par un guide Gaia, plus dirigible. Et là, j'arrive à manager mon passage vers le cathéter guide antérograde et terminer la procédure avec 2 stents et avoir un bon résultat. Draft technique, c'est une autre astuce, troisième astuce. Et là, c'est de jouer avec 2 opérateurs. Il faut être à 2 et jouer sur le mouvement du ballon. Parce que le ballon, lorsqu'il est dans l'espace, donc dans l'occlusion, et lorsqu'on essaie de retirer le ballon, il va aspirer un peu le guide rétrograde avec. Là, c'est un exemple, c'est un cas qu'on a échoué à 2 reprises. Il y avait un cap proximal ambigu, comme vous voyez, on voit l'IVA puis la diagonale, c'est pas vraiment là au piqué. Et l'IVA distale, elle est reprise par une connexion épicardique, diagonale, CX, IVA apical. Donc cette fois-ci, on connaît bien le cas, on a fait une modification du cap comme le premier cas, on a changé le cap.
Et on a franchi l'épicardique, on savait que c'était la seule issue rétrograde pour ce patient. Et là, on est en train de faire la connexion. Comme vous voyez, le ballon il s'inflate et puis on déflate. Un opérateur retire le ballon et l'autre essaie de suivre le guide. Et vous voyez très bien que le guide rétrograde suit le chemin du ballon. Et finalement, on arrive à connecter et à avoir ce résultat. Dernière astuce, l'IVUS, ça a été décrit par Marouane. Et finalement, il y a 4 scénarios, et on n'a pas un 5e. Ou bien on a les 2 guides, rétrograde en rouge et rétrograde en vert et antérograde en rouge. Ou bien on a les 2 guides dans le même espace. Ou bien les 2 sont en extraplaque, ou bien les 2 sont en intraplaque. Et là, la connexion elle est facile, il faut juste inflater le ballon et là, généralement, ça marche. Et parfois, la situation complexe, c'est lorsque les 2 guides ne sont pas dans le même espace. À droite, on a le guide antérograde qui est dans l'espace intraplaque, alors que le guide rétrograde est dans l'espace extraplaque. Là, un exemple réel que j'ai ramené du service. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste sur le guide antérograde inflater un plus gros ballon, un ballon plus gros, faire plus de dissection, ou bien recommencer le franchissement, mais cette fois-ci en cherchant l'espace subintimal par des techniques comme le Balloon Assisted Subintimal Entry ou le Scratch and Go. Il y a plusieurs techniques. On n'a pas maintenant l'espace de les détailler, mais ils ont été un peu décrites. Ou bien on peut utiliser un ballon coupant. Là, si on vérifie que notre guide antérograde est dans la vraie lumière, là, c'est le bon scénario pour utiliser un ballon coupant, faire des petites déchirures dans l'intima pour permettre au guide rétrograde de réentrer. L'autre exemple que j'ai emprunté à Sensei Yamane, donc c'est l'autre scénario, c'est le scénario le plus difficile, le scénario D. Votre guide antérograde, donc il est dans l'espace intra, mais plaque dans l'espace extra, et votre guide rétro, il est dans l'espace intraplaque. Il est dans la plaque, et là c'est très difficile, même si vous inflatez un gros ballon, vous allez juste pincer la vraie lumière sans faire de déchirure, et la connexion elle va être difficile. Et là, mon conseil, c'est de changer, là c'est crucial de changer la position du guide rétrograde. Il faut retirer le guide rétrograde et aller faire une dissection, changer de guide, prendre un guide en éthanol, un guide polymérique et faire une dissection. Et même sans IVUS, il faut y penser. Moi, j'y étais dans cette configuration, dans ce cas. C'est un cas de CTO IVA avec un franchissement ipsilatéral, septal-septal. Donc à travers la septale, je cherche une autre septale, je suis dans la lumière distale. Vous voyez très bien en OAD, en OAG, vous avez les guides qui sont vraiment croisés. On dit que la connexion elle est simple, mais finalement, si on change en caudal, on est très loin et il faut chercher l'espace subintimal. Là, je suis avec une extension pour protéger l'ACX. J'ai mis une extension dans l'IVA Prox. Comme ça, même si je dissèque, je n'étends pas ma dissection jusqu'à la circonflexe. Et avec le guide Gaïa, je cherche cette extension et finalement, j'arrive à la rejoindre et à faire la connexion. Vous voyez très bien que le guide Gaïa est entré en école et voici le résultat final. Je finis par cette astuce, la dernière, c'est lorsque tout ça échoue et vraiment vous ne savez pas quoi faire, c'est simple, vous laissez votre guide rétrograde comme marqueur, Just Marker technique qui a été aussi décrite dans le manuel de Brelakis, et vous revenez à l'antérograde et vous essayez de vous orienter en utilisant le guide rétrograde comme marqueur. Voici un cas, que je termine avec ce cas, c'est une CTO de l'IVA ostiale qui est extrêmement ambiguë, on ne sait pas vraiment là où piquer, et on risque vraiment de piquer le tronc commun et de faire une perforation du tronc commun qui est très difficile à gérer. Et là, comment on manage ce cas? On fait un surfing, donc c'est une six qui est dominante, qui donne l'IVP ici. Donc j'étais en fémoral avec un 8F. J'ai essayé avec l'IVUS, j'ai essayé d'être élégant avec l'IVUS, ça n'a pas marché, il y avait une calcification sur l'IVA prox. Donc je franchis IVP vers l'IVA, c'est comme si c'était une IVP de la coronaire droite, mais qui naît de l'ACX. Et là, je suis avec un guide Steve, j'essaie de ponctionner le cathéter guide. Et vous voyez très bien que ce guide, il quitte le droit chemin, et il essaie de passer en la-la-land, comme certains opérateurs disent. Et là, je change en antérograde. Et là, je suis orienté par le guide rétrograde, je fais ma ponction avec un Gaïa, je rejoins le même espace. Je vérifie par une petite injection distale par le microcathéter. Mon guide antérograde, il a rejoint la vraie lumière.
Là, je me rappelle, c'était une patiente en insuffisance rénale, donc j'étais très, très économe en contraste. Et finalement, on arrive à guider par la vue, on n'a pas perdu la sonde, on l'a utilisé pour guider la procédure. On a pu mettre même un stent 3,5 sur une artère qui est assez remodelée, avec un remodelage négatif, mais on sait très bien, à 2 mois, ces vaisseaux vont croître. Donc en conclusion, la technique de reverse cart, c'est la technique la plus utilisée dans le monde pour finir une CTO en rétrograde. Il y a plusieurs sous-types à adopter aux différents cas et adapter aux différents cas, ils sont interchangeables. Des astuces utiles à connaître pour maximiser les chances de succès. Ces astuces, on peut les combiner, les essayer tous si on veut. Et finalement, le pire ennemi est le temps. Donc il faut toujours, dans ce genre d'occlusion, de lésion, échouer vite, changer rapidement de stratégie pour arriver au résultat final. Et finalement, je termine et j'aurai un immense plaisir de vous voir à Sousse pour la 2e édition du Africa CTO and Chip Course. Et je vous remercie.